Mes chers amis, bonjour et bienvenue dans cette guidance pour le mois de mars 2024. Alors, une rapide introduction pour vous présenter les jeux utilisés. Nous sommes dans la saison des poissons, dans le monde de l'imaginaire, bien entendu. Donc, j'ai choisi le tarot des contes et légendes du monde. Donc, on va effectivement parcourir les histoires et les légendes à travers différentes cultures. Il a été très très parlant, ce tarot. Il est magnifique en plus de ça. Et en oracle, on a bien évidemment l'oracle des sirènes qui va nous accompagner, le message des sirènes qui viennent nous parler pour ce mois de mars, donc connecté à l'océan. Alors j'ai choisi en couverture aussi une image avec une mer agitée et un phare. Alors, parce que je commence à ressentir un petit peu l'énergie du mois de mars et voilà, je pense qu'on est beaucoup à le pressentir, ce sera un petit peu houleux, on va être un petit peu sur des courants assez mouvants, on va dire. Donc l'image est assez parlante et j'ai surtout voulu prendre une image avec une lumière dans les ténèbres quelque part, parce que il va falloir fixer la lumière pour garder quelque part cette foi, garder la foi et dire que tout va bien se passer. Au final, même si on traverse des remous, même si on traverse des tempêtes, on va arriver à bon port. C'est un petit peu l'idée de ce qu'il faut dire. J'ai voulu tirer deux cartes juste pour avoir un petit peu l'énergie du mois de mars. Une carte qui représente le mois de mars pour ce tarot, c'est la femme hiérophante, c'est la carte du pape, mais en version féminine. Donc c'est intéressant parce que je viens de vous parler de foi. On est extrêmement raccord avec cette attitude. Gardez la foi parce que c'est pour le meilleur. C'est pourquoi les sirènes, elles nous précisent pourquoi il faut garder la foi, parce que c'est un mois où on va se libérer des prisons de l'âme. C'est un mois de sauvetage et de libération des chaînes, rien que ça. On sent qu'il y a de lourds karmas ici qui vont être libérés, comme dissous dans l'eau un petit peu, ou en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va commencer ici au mois de mars à s'accélérer. On sent déjà les énergies qui sont par contre très lourdes. J'avais encore beaucoup de 10 de bâton dans les tirages, donc on a encore cette idée de fardeau, de choses qui pèsent lourd sur le dos, dont on a envie de se défaire. Alors au niveau des signes, on a les signes de feu qui sont de retour, on va dire, parce que les trois signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont dans l'action ce mois-ci. C'est vraiment les locomotives. Trois signes qui ont décidé de sortir de l'hibernation parce que ça suffit d'attendre, ça suffit de s'introspecter. C'était un peu l'ambiance chez les signes de feu, on en a marre, maintenant on veut sortir, on veut le printemps, on veut agir, on veut voir du monde, etc. etc. D'autres signes en transition, on a encore ceux qui n'ont pas achevé quelque part la transition. Et il y en a certains qui affichent maintenant clairement leur nouveau visage. Je pense au signe du Scorpion qui était vraiment sur la thématique de l'authenticité. Et le signe le plus dingue, enfin le tirage le plus fou de ce mois-ci, ça a été le signe de la Balance. Hallucinant. C'est-à-dire que si vous vous sentez pas bien ce mois-ci, cherchez une balance à proximité parce qu'a priori pour eux, tout se passe bien, il y a une énergie de folie chez ces signes-là. Enfin bon, c'était une guidance assez extraordinaire, très très puissante en termes d'énergie. Donc c'est une vibration, peut-être la vibration du signe de la Balance sera peut-être sur le devant de la scène. Alors c'est son sens de la diplomatie qui va beaucoup intervenir justement en face de ces énergies très très feu, parce que les trois signes de feu, voilà. Les signes de feu, c'est gouverné par Mars, par le Soleil, par Jupiter, donc vous voyez un peu l'ambiance, éclair, art de la guerre, etc. On a un petit peu cette toile de fond, donc forcément, la diplomatie en face va être nécessaire pour calmer le jeu de ces énergies guerrières qu'on a en arrière-plan aussi pour ce mois-ci. Donc il y en a qui traversent plus ou moins bien ce mois. J'ai une petite pensée pour les Verseaux, pour qui le tirage était vraiment pas facile. Alors, ça me permet de faire une petite précision par rapport au tirage. Si vous êtes pas du tout, si vous vous sentez pas concerné par des énergies, si le tirage est un peu lourd, vous voyez, avec des énergies un peu de tristesse, de peine, des choses comme ça, si vous vous sentez pas concerné, quelque part, arrêtez même de visionner cette guidance parce que ça va pas vous concerner. Il ne faut pas vous mettre dans des énergies qui ne sont pas clairement les vôtres à l'instant T, d'accord?
ça reste aussi une guidance générale. Donc, si le tirage est un peu complexe, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant et le signe lunaire pour compléter bien évidemment la guidance. Hein. Voilà, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. Faites preuve de discernement, de recul. C'est pas parce que il y a des cartes qui sont complexes que tout le mois sera complexe. Ça peut aussi juste nous montrer une énergie à un instant T. Hein. Peut-être que ce sera juste quelques jours, quelques jours à traverser, une tempête à traverser pendant quelques jours, ça sera peut-être pas sur le mois entier. Donc voilà, ne vous arrêtez pas forcément aux choses négatives. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a également, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, la guidance pour l'année 2024. Alors, c'est une guidance quelque part intemporelle dans le sens où on voit les 12 maisons astrologiques un petit peu sur l'année, comment ça se déroule. Donc, peu importe au moment où vous la visionnez, elle sera d'actualité pour l'année 2024. Et ça peut aussi vous donner des précisions par rapport à la guidance que vous allez voir ici pour votre signe pour le mois de mars. Voilà mes chers amis, donc je vous souhaite bien évidemment un bon visionnage de votre guidance. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, c'est toujours intéressant à lire. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça va toujours droit au cœur. Bienvenue aux petits nouveaux, n'hésitez pas à activer la cloche pour être notifié des nouvelles guidances. Et moi je vous souhaite un très très beau mois de mars et je vous dis à très vite pour une autre guidance. À bientôt, bye bye. Mes chers amis poissons, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mars 2024. Alors déjà, je tiens à vous souhaiter un très joyeux anniversaire, puisque ça y est, nous sommes dans votre mois, le fameux mois de mars, mois des poissons. Donc joyeux anniversaire à vous. Alors, pour ce mois d'anniversaire, déjà, on voit avec quelle énergie vous rentrez dans le mois, et on a une très jolie carte ici qui est celle de la 6 de bâton. Ici, on nous parle d'une victoire, de réussite. Donc, vous rentrez déjà dans ce mois de mars avec un sentiment d'avoir, d'être victorieux par rapport à quelque chose. Hein, donc, il y a peut-être un combat que vous avez mené en février, quelque chose qui vous tenait à cœur et où vous vous en êtes bien sorti. Hein, donc, vous arrivez ici avec un sentiment de victoire au mois de mars. Mais on voit qu'au mois de mars, il y a encore des challenges, des défis, mais ici j'ai plus l'impression qu'ils sont d'ordre émotionnel. Hein, il y a quelque chose au niveau de peut-être d'une relation, d'une personne avec qui il faut clôturer quelque chose qui va mettre un petit peu à mal vos émotions. Hein, donc ça peut être un ami, ça peut être une ancienne relation amoureuse ou votre relation actuelle ou un ancien patron, etc. etc. Hein, donc j'ai l'impression que c'est une relation avec qui il faut clore quelque chose et que ça va être vraiment au centre de votre attention sur ce mois de mars. Alors, on rentre dans le détail du tirage. Sur la maison de l'air, avec ces deux cartes-là. Première maison de l'air qui nous parle des communications, de l'intellect et des apprentissages, on a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est le moment où on évalue les choses, où on évalue toutes les possibilités. Ici, c'est très bien représenté par le roi Janus, ici, le roi, je sais plus, bon bref, qui a la capacité de voir aussi bien le passé que l'avenir. Hein. Donc, il y a les deux visages, en fait. Il y a un visage qui est relié au passé et un qui est relié à l'avenir. Donc, on a une idée aussi de transition, en fait, d'avoir la capacité intellectuelle de se positionner, de faire la part des choses entre ce qui est passé et ce qui doit advenir. Vous voyez ? Et mais c'est comme si on réfléchissait encore. Il n'y a pas une action encore qui est définie, mais on réfléchit à son héritage du passé et à sa vision maintenant qu'on a de l'avenir. Hein, vous voyez, les visages, ils sont encore tournés vers le passé, vers l'avenir, ils sont pas encore centrés, en fait. C'est pas comme s'il nous regardait ici. Ici, il évalue, en fait, ce qu'il a appris, quels sont les enseignements qu'il a eus du passé, et comment il peut les utiliser pour fabriquer son futur, quelque part. Donc ça, c'est dans votre intellect, c'est comment vous êtes dans votre mental, en fait. Votre mental, il est en train de réfléchir, il est en train d'évaluer, de peser, de sous-peser toutes les possibilités, en fait. Il est en train de se faire les films. Voyez, mais ce qui est intéressant, c'est que lui ici, il a une clé en main. Hein, c'est-à-dire que c'est comme si l'avenir ici,
parce que lui, il regarde l'avenir, il y avait une clé. La clé, c'est souvent la solution, c'est celle qui débloque quelque chose. Donc, il y a une idée que peut-être les décisions que vous allez prendre au mois de mars vont avoir une grande influence sur votre avenir. Hein, donc vous réfléchissez peut-être à un projet, à une issue ou à justement à clore une relation et ça va avoir des grandes répercussions pour votre avenir. Et ça peut représenter aussi une solution en fait, la décision que vous allez prendre là maintenant. Hein, donc ici c'est votre mental, mais c'est aussi votre communication. Alors la communication, ici on peut parler des choses du passé. On peut remettre sur le tapis des choses qui se sont passées auparavant, voyez, et qui peuvent justement avoir des répercussions sur le futur. Donc on peut parler avec des personnes, d'autant plus que dans vos relations aux autres, vos associations et contrats, donc les relations aux autres, ça peut être amis, famille, proches. On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ici, ça nous parle d'un deuil à faire. Ça nous parle d'un deuil, ça nous parle de regret, ça nous parle de tristesse. Donc, il y a des sentiments quand même, il y a vos émotions qui sont mises à mal par rapport à une relation. Et donc, voilà, il y a des communications avec une relation ici. Donc là, vous voyez hein, comment ça vous parle par rapport à votre situation. Mais donc, il y a des communications avec une relation qui vient sûrement du passé, parce que le 5 de coupe, on est aussi focalisé sur le passé. D'accord ? Mais ici, peut-être le message qu'on vous dit, c'est que la clé, elle est dans le futur, elle n'est pas dans le passé. Donc, il y a peut-être ici un conseil, quelque chose qui vient vous dire qu'il est temps de penser plus à l'avenir qu'au passé. Il est temps d'arrêter en fait de regarder les 3 coupes qui sont renversées ici. Il en reste 2 autres là, vous voyez, mais elle tourne les dos. Elle tourne le dos pour l'instant, elle tourne le dos à ces 2 coupes qui représentent l'avenir, à ces 2 coupes qui représentent les possibilités qui lui restent. Vous voyez, elle est encore dans l'apitoiement des coupes renversées. Il y a encore quelque chose qui la retient aussi. Hein. Ici, ce bras qui sort de l'eau, il y a quelque chose du passé qui vous retient et qui vous empêche d'avancer, parce que ça met encore vos émotions à mal. Vos émotions, elles sont encore dirigées vers le passé, elles sont encore dirigées ici. Ici, on a la maison des relations, donc c'est une relation, c'est une personne. Hein. Peu importe dans quel domaine, mais c'est une personne qui vous maintient encore dans le passé. Hein, et il y a ici l'idée, c'est très beau parce que ici, voilà, la clé, elle est dans l'avenir. C'est-à-dire que si, pour aller mieux, il faut regarder ces 2 coupes en fait. Il faut changer, justement, il faut changer de regard. Il faut arrêter de regarder le passé, il faut maintenant tourner la tête vers le futur. Donc voilà, ça c'est dans le domaine de l'air. Donc dans vos pensées, dans vos communications, dans vos relations aux autres, il y a quelque chose qui vous ramène toujours et encore au passé et qui vous laisse un petit peu bloqué dans ces énergies peut-être de deuil et de tristesse. Il faut passer à autre chose maintenant, c'est ce qu'on vous dit ici. Mais c'est tout le travail, je pense, que vous allez faire au mois de mars. Hein. C'est tout le travail que vous allez faire, il faut passer à autre chose. Il faut laisser le passé au passé et commencer à regarder l'avenir. Alors, on voit ici dans la maison de l'eau à présent. Maison de l'eau, première maison qui nous parle de votre vie intérieure, de votre spiritualité, de votre philosophie de vie. Et ici, on a le valet d'épée. Alors, le valet d'épée, c'est une énergie jeune. C'est une énergie jeune et ici, ça nous dit qu'il y a de nouvelles idées. Donc, il y a de nouvelles idées pour changer son quotidien. Il y a de nouvelles idées pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est comme un vent de fraîcheur, en fait, qui vient ici dans votre vie intérieure. Il y a quelque chose qui fait tilt. Il y a quelque chose qui fait tilt dans votre intériorité ce mois-ci. Vous avez de nouvelles idées pour aller de l'avant, justement, pour aller vers ce futur. Hein, il y a un switch, en fait. Le mois de mars, pour vous, c'est comme... c'est le moment, ici, de faire le switch vers le futur, vous voyez, hein, on se tourne comme ça, on laisse maintenant, elle, c'est pareil, elle se tourne, elle va voir l'avenir au lieu de rester bloquée sur son passé, et il y a une nouvelle idée ici, il y a un vent de fraîcheur qui arrive dans votre intériorité, dans votre spiritualité, vous comprenez quelque chose en fait, vous comprenez justement qu'il faut vous tourner maintenant vers le futur, excusez-moi, qu'il faut arrêter de ressasser le passé. Alors, à côté de ça, dans la deuxième maison de l'eau, qui nous parle de votre vie sentimentale, de votre vie intime et de vos émotions, on a la mort. Et ici, c'est intéressant parce que ça nous parle justement d'un grand changement à venir, de la transition.
Mais voyez, ici, il y a une possibilité aussi, elle ouvre le rideau et elle découvre quelque chose derrière le rideau. Vous voyez, ce personnage est caché derrière le rideau. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a une idée, peut-être, de découvrir quelque chose sur son partenaire ou sur une des relations amoureuses qu'on a eues. Hein. Vous voyez, c'est comme le rideau se lève quelque part sur justement une ancienne relation peut-être ou votre partenaire actuel amoureux. Le rideau se lève, mais en tout cas, c'est peut-être la nouvelle idée intérieure, quelque chose que vous apprenez, un élément clé qui va vous permettre d'avancer. Justement, le fait d'apprendre quelque chose, je sais pas, vous étiez peut-être dans une situation de rupture amoureuse, et en fait, là, vous découvrez que cette personne, ben, elle vous avait trompé, vous voyez. Donc, au lieu d'être triste, ici, vous êtes contente de plus être avec lui, de plus être avec cette personne, parce que vous apprenez qu'en fait, elle était mauvaise, quoi. Quelque chose comme ça, c'est un exemple, hein, j'illustre, hein, ça ne veut pas dire que ça concernera tout le monde. Mais il y a une notion ici de découvrir quelque chose dans sa vie intime et qui permet la transition, qui permet la transformation. Parce que la mort, c'est la transformation, c'est-à-dire on fait table rase du passé, justement, on fait table rase du passé pour avancer. Pour avancer, on fait de la place en fait, on fait de la place dans sa vie, on fait de la place dans son cœur pour passer à autre chose. Et c'est vraiment au centre de votre tirage ici. Hein. Il y a vraiment quelque chose du passé où vous allez ce mois-ci faire table rase. Vous allez faire le grand ménage en fait. C'est le grand ménage de printemps qui vous attend pour ce mois de mars, hein, mes amis poissons, hein, vraiment. Donc on découvre quelque chose et ça permet de se transformer. D'accord ? Là, c'est une énergie assez particulière dans vos émotions. Hein. Il y a une transformation de vos émotions. Il y a quelque chose qui change dans votre vie sentimentale, dans votre vie affective. Hein. Quelque chose qui se transforme en vous. Ensuite, ici, sur la maison du feu, votre énergie, comment on vous voit de l'extérieur, comment vous êtes perçu, votre personnalité, elle est au 3 de denier ce mois-ci. Alors, vous êtes en pleine construction ou en pleine reconstruction. Hein. Le 3 de denier, c'est la co-création, la construction. Ici, on est quelque part dans le concret, mais moi, je pense que c'est vraiment une reconstruction intérieure là, qui est suggérée ici, parce qu'on a quand même beaucoup de choses dans vos émotions, hein, et alors qui est en rapport avec une relation, mais votre personnalité est en pleine reconstruction, j'ai l'impression. Comme s'il y a quelque chose qui s'était brisé et qui avait dû être totalement absorbé pour être comme transmuté en fait. Donc il y a une idée d'être en totale reconstruction. On vous voit aussi comme ça de l'extérieur. Hein. On voit que vous êtes en train de vous reconstruire. Alors peut-être un petit peu dans votre coin, mais bon, il y a quand même l'idée d'être avec deux autres personnes, vous voyez. C'est comme si vous êtes au centre. Alors peut-être ici, c'est deux personnes qui vous aident. Hein. Il y a peut-être des thérapeutes, il y a peut-être des amis qui sont auprès de vous pour vous aider justement. Pour vous aider à passer le cap, pour vous aider à transiter. Pour vous aider à passer à autre chose. Hein, c'est peut-être des personnes qui sont autour de vous ici. Mais vous, en tout cas, votre énergie, elle est à la construction d'autre chose. À la construction, justement, de ce nouveau futur, de cette clé-là qui vous attend. Hein, c'est ça que vous allez faire au mois de mars. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté, on a dans les projets, les créations, l'expression de vous-même, la vision d'avenir, on a le 10 de bâton. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que sur cette carte, on retrouve le crâne ici. Vous voyez ? On retrouve le crâne qu'on avait ici sur la mort. Donc, moi j'ai l'impression que ces trois cartes-là, donc le 5 de coupe, le 10 de bâton et la mort, elles sont connectées. Parce que ici, il y a peut-être un projet qui touche à sa fin. Un projet que vous aviez avec peut-être un partenaire, avec qui maintenant, vous peut-être, voilà, vous êtes en rupture, en séparation, vous avez des regrets là-dessus. Mais il faut aussi... Pour le coup, il y a des projets qui doivent quelque part s'éteindre parce qu'on est en rupture avec une certaine relation. Hein. Donc il faut aussi faire le deuil de certains projets, de certaines créations qui peut-être étaient en route. Alors peut-être, voilà, vous aviez peut-être des projets, je sais pas, de voyage, d'installation, de mariage même, hein, c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, qui quelque part tombent à l'eau. Et c'est comme si pour vous, ça représentait un fardeau, en fait.
Mais je pense que c'est pour ça que vous avez un petit peu de mal peut-être à lâcher l'affaire. Parce que ça vous pèse. Ça vous pèse énormément, ces relations vous pèsent. Ces choses du passé, en fait, vous hantent. Et le fait de devoir mettre un terme à d'éventuels projets que vous aviez, ça pèse très lourd pour vous. Hein. Donc c'est vraiment une mue, hein. C'est comme une mue ici que vous allez faire pour ce mois de mars. Vous allez comprendre beaucoup de choses en fait. Hein. Parce que oui, ici c'est le fardeau, c'est la fatigue. On est fatigué par tout ça. Et c'est cette fatigue sûrement qui va vous entraîner à prendre des décisions, qui va vous amener à justement à faire ce switch et à vous occuper maintenant plus du futur que du passé. Vous voyez? Donc il y a une nécessité comme ça, vous êtes un peu poussé à la roue pour vous désolidariser un petit peu de votre passé et de focaliser toute votre énergie, votre attention, vos projets justement, toute votre part de créativité pour le futur. Hein. C'est-à-dire que là on transite. Hein. C'est vraiment le mois du transit où vous actez des choses émotionnellement, vous vous transformez aussi. Vous vous transformez et je pense que c'est vraiment le fait d'axer maintenant votre vision des choses sur le futur et non plus sur le passé qui va vous permettre d'avancer. Alors justement, on a une très belle carte d'avancée ici qui est le 6 d'épée, qui est donc ici la maison de la terre, première maison qui nous parle des finances et des possessions matérielles. Alors, le 6 d'épée, on a envie d'avancer. Vous voyez? Ici, on est sur le départ. On part vers autre chose et justement, on laisse quelque chose derrière soi. Vous voyez comment elle est positionnée, cette personne ici? Elle laisse tout ça là, elle le laisse derrière soi parce qu'elle veut avancer. Alors ici, on est dans la maison des possessions, de la matérialité. Donc il y a peut-être ici aussi quelque chose à clore par rapport à une ancienne relation. Alors, si c'était un partenaire, ça peut être un divorce. Ici, il faut acter la séparation et justement, on avance d'un point de vue financier parce qu'on récupère ce qu'on attendait au niveau du partage. Ou alors, cette relation, elle concerne peut-être le travail. On attendait encore de l'argent de la part d'un ancien patron. Vous voyez, il y a quelque chose où, ce mois-ci, au niveau des finances et des possessions matérielles, vous avancez. Il y a quelque chose qui se débloque à ce niveau-là, qui vous permet en fait de faire un switch, qui vous permet d'avancer. Ça peut être un héritage aussi. Vous voyez, cette relation ici, ça peut être un parent que vous avez perdu, et du coup, voilà, vous êtes obligé quelque part de transformer aussi vos émotions par rapport à ce parent, puisque la relation n'est plus la même. Forcément, il est parti de l'autre côté. Donc, on n'a plus ce lien physique, etc. Et il y a peut-être quelque chose qui reste de l'ordre de la possession, de l'ordre du matériel, hein, qui appartenait à cette personne. Et ce mois-ci, voilà, vous faites le switch, peut-être vous vendez la maison que vous avez héritée, etc. Et vous partez. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là également. Au travail, ensuite, comment ça se passe? Dans votre vie professionnelle, votre travail, votre quotidien, on a la femme hiérophante. Et ici, c'est une très très belle carte pour le travail parce que vous avez une position ici très sage. La femme hiérophante ici, le fait déjà d'avoir mis une femme, on a un côté plus bienveillant, vous voyez, plus maternel en fait, plus maternant. C'est-à-dire que vous adoptez ici une position de guide, une position de sage, une position d'enseignant. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez toute votre équipe derrière vous au niveau du travail et que vous faisiez preuve d'une extrême sagesse. Vous montrez la voie aux autres en fait. Hein, on a ici une idée d'avoir beaucoup de maturité, d'avoir énormément de maturité et d'être en capacité de montrer le chemin, de montrer la voie aux autres. Parce que justement, à la fin du mois ici, on a aussi le 10 de denier. Vous voyez, le 10 de denier, c'est ce patriarche qui a travaillé très 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 dur dans sa vie et qui maintenant, il est arrivé à sa retraite et il peut profiter de ce dur labeur en fait. Il profite maintenant des fruits de ce dur labeur en famille. En famille, donc, on clôture aussi quelque chose au niveau financier à la fin du mois ici. Mais voilà, peut-être en rapport ici avec, parce qu'on est sur des deniers, hein, donc c'est peut-être en rapport avec le fait d'avancer ici au niveau matériel et de faire preuve d'une grande sagesse et maturité dans sa vie professionnelle. Hein. Donc il y a quelque chose qui se clôture ici
à la fin du mois. Hein, on a une sorte d'accomplissement matériel, mais concret aussi. Ça peut être avec sa famille, vous voyez, un grand rapprochement familial ou une notion de boucler un héritage. C'est un 10, donc on clôture. Vous voyez, c'est un 10, on clôture. Et là aussi, en fait, il y a des projets. C'est aussi un 10, le 10 de bâton. Vous avez 2 10, hein. 10 de bâton, 10 de denier. Donc, c'est comme je vous dis, hein, l'ambiance, elle est vraiment à la clôture de cycle, quoi. Elle est à la clôture de cycle. Il y a maintenant une transition à avoir dans le fait où, voilà, il faut laisser au passé ce qui appartient au passé et se concentrer maintenant sur l'avenir. Hein, il faut boucler la boucle. Ici, vous avez 2 10, donc on est sur un mois de clôture de quelque chose. C'est un mois où vous allez prendre des décisions pour le futur. Parce que vous savez que la clé, elle est dans le futur. La solution, la destinée, le futur vous attend. Il faut partir maintenant vers votre destin. Et c'est ça qui se joue ici sur ce mois de mars, sur le mois de votre anniversaire, mes chers amis poissons. Voilà. Non, je ne vais pas terminer. J'ai pas fini. Souvent, j'oublie, mais j'ai un oracle encore. J'ai un message d'oracle à vous proposer pour terminer cette lecture du mois de mars. Et donc, ce mois-ci, c'est l'oracle des sirènes. Alors, on va juste terminer pour voir et voir justement quel est le message de la sirène qui vous est proposé dans cette guidance du mois de mars pour clôturer. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire de l'oracle, s'il vous plaît? J'en ai 2. Liberté, indépendance, autodétermination. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, le message donc des sirènes. Vous vous identifiez parfois aux groupes et aux associations auxquelles vous appartenez. Et au cours de ce processus, votre énergie individuelle est parfois étouffée. Avec cette carte, nous, les sirènes, vous demandons d'examiner ce que vous êtes en dehors de vos relations familiales, amoureuses ou amicales. Il est temps de vous déterminer plutôt que de toujours prendre en considération les besoins du groupe, ce qui est par ailleurs noble, merveilleux et si bon. Nous vous demandons d'être indépendants, d'avoir au moins vos propres ressources matérielles. Un petit compte suffira où vous placerez de l'argent pour réaliser vos rêves. Ainsi vous saurez qui vous êtes, que ce soit avec ou sans relation amoureuse. Vous saurez ce que vous aimez, en dehors des désirs de votre famille ou de votre groupe. Car en ce moment, l'esprit de groupe a pris le dessus sur votre indépendance et votre autodétermination, même si c'est gentiment. Prenez donc du temps pour vous, détachez-vous du groupe et observez, mais faites une introspection en profondeur et commencez à noter ce que vous désirez et à faire part de ces rêves au groupe. Vous êtes resté trop longtemps silencieux sur vos besoins et vos désirs, en faisant passer les autres avant vous. Quand vous tirez cette carte, nous, les sirènes, vous annonçons que c'est votre tour. Mais d'abord, vous devez faire connaissance avec votre être véritable. C'est ça, alors ça résonne assez, hein, parce qu'on a cette idée, oui, par rapport aux relations. Donc, c'est peut-être un groupe, justement, hein, ça peut être une entité, telle une entreprise, telle une famille, tel un couple. Voilà, d'arrêter peut-être d'œuvrer justement pour ce collectif et de penser un peu plus à vous. Mais il y a une notion ici de se détacher, hein, il y a une notion d'avancer vers autre chose. Il y a une transformation émotionnelle qui se fait, donc voilà, ça colle. Ici, vous êtes en route vers l'indépendance et votre propre liberté. Voilà, bon bah c'est une belle conclusion. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, qu'il aura résonné en vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous l'avez perçu et comment ça résonne dans votre vie. C'est toujours intéressant à lire. En tout cas, merci infiniment d'être présent sur le fil d'Ariane. Merci à vous pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires. Ça va toujours droit au cœur. Merci infiniment d'être là. Et moi, je vous souhaite un très très joli mois de mars. À très vite. Bye bye.